Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, les versets 10 à 17. Alors, vous allez voir, c'est un passage un tout petit peu compliqué, il faut qu'on écoute un petit peu. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera même dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux, s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir. Et je les aurai guéris. Mais vous, heureux vos yeux pour qu'ils voient et vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà. Voilà, en effet, je pense que beaucoup de prophètes auraient aimé en voir encore et étendre encore un peu plus avant de pouvoir exprimer leur point de vue, et je pense qu'ils étaient eux-mêmes parfois très souvent dans le doute. Alors, pour comprendre ce passage, il faut qu'on revienne au livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, bon, vous savez, c'est un pavé énorme qui a été écrit sur 200 ans à peu près. Hein. Les premiers textes datent de moins 700 et puis les plus récents sont vers moins 500, vous voyez. Donc il y a plusieurs auteurs qui se suivent les uns après les autres, des styles un peu différents et surtout, eh bien, des périodes de temps très diverses les unes avec les autres. Donc là, on est dans la première période, la plus ancienne, donc on est aux alentours des moins 700, moins 720, et qu'est-ce que le livre d'Ésaïe nous raconte? Il nous raconte qu'il y a une période où la Syrie fait la guerre contre, d'un côté, la Syrie, capitale Damas, et de l'autre côté, le royaume du Nord, vous savez, ce qu'on appelle Israël, donc, mais avec le royaume, la ville de Samarie. Eh bien, pendant qu'ils se font la guerre, que se passe-t-il en Judée? Eh bien, en Judée, il y a un roi qui s'appelle Osias, qui est un roi qui n'est pas très en forme parce qu'il a été atteint de la lèpre, parce que Dieu l'a puni pour avoir été méchant avec les prêtres. Donc il est enfermé, il dirige rien du tout, et c'est un peu la pagaille. Et en fait, quand il meurt, alors oui, parce qu'on dit de lui en effet qu'il était mort avant de mourir, hein, puisque en fait il était complètement hâte, et c'était son fils qui régnait, et puis un peu plus tard son petit-fils. Voilà. Et son petit-fils se pose la question, lui, de savoir s'il doit se convertir, parce que lui n'est pas du tout juif. Est-ce qu'il doit se convertir et faire la lutte aux côtés de la Syrie et d'Israël, lutter contre l'envahisseur, ou bien est-ce qu'il doit pactiser dès le départ, en fait, hein, en disant on vaut mieux se mettre d'accord et puis éviter la guerre. Alors, ce qui se passe, c'est que Ésaïe, comme prophète à l'époque, essaye de convaincre à la fois le peuple et à la fois donc le petit-fils qui s'appelle Akaz, et il essaye de convaincre qu'effectivement, face à ce choix, se soumettre ou faire la guerre, il valait mieux qu'il fasse la guerre et qu'ils viennent appuyer les deux autres pays contre l'envahisseur avec ses idoles et tout ça, bien entendu. Et bien entendu, ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, Dieu s'impatiente et Dieu a décidé la perte de Judée, voilà, la perte de Jérusalem. Il a décidé qu'il allait effacer ce pays-là de la planète. Et pour être sûr qu'avant que la punition soit en route,
le peuple tout d'un coup se réveille et commence à prendre conscience et disent au dernier moment, oui, non, en fait, attendez, oui, non, on va changer d'avis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Ésaïe, tu vas voir le peuple, c'est toi qui vas leur boucher les yeux et leur fermer les yeux et leur boucher les oreilles. De façon à être sûr qu'ils ne se mettent pas à comprendre et qu'au dernier moment, ils fassent demi-tour. Parce que bon, nous, on a déjà programmé l'extermination de Jérusalem. Et donc voilà, il n'est pas du tout donc tout faire pour qu'ils évitent la punition et le châtiment que moi, Dieu, j'ai préparé pour ce pays-là. Et donc, ça donne les versets qui sont les versets suivants, hein, au chapitre 6, les versets 9 et 10, qui sont... Dieu parle et il dit à Ésaïe, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux. Que de ses yeux il ne voit pas ni entend, de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. » Vous voyez, c'est ça ce qui est amusant. Alors, d'ailleurs, ce passage, on appelle ça l'endurcissement. Hein. Voilà, c'est le paragraphe sur l'endurcissement du cœur. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ça, vous avez bien compris. Hein, la volonté de Dieu, c'est de dire, mon Dieu, pourvu qu'il ne fasse pas demi-tour. Hein. Donc, voilà, j'ai décidé que c'était la punition, et maintenant qu'ils ne viennent pas me dire, juste au moment de la punition, oh, ben non, en fait, non. Oui, d'accord, on a compris, on va changer. Non, c'est terminé. Maintenant, ils regardent mais sans voir, et ils écoutent sans entendre ni comprendre. Voilà, donc c'est ça le passage original d'Ésaïe. Alors, vous voyez qu'en fait, là, on ne parle pas tout à fait de la même chose, hein, puisque on parle bien d'un cœur endurci, mais autant dans le cas de l'évangile de Marc, que nous avons lu le 26 janvier dernier, que dans le cas d'Ésaïe, c'est Dieu lui-même qui endurcit son peuple. Voilà. Dans le cas de Matthieu, c'est un petit peu différent. Là, le peuple, il s'est endurci tout seul, en fait. Hein. Voilà, puisqu'en fait, voilà, une fois de plus, Dieu, Jésus, rouspète contre ce peuple juif qui n'a pas compris. D'ailleurs, c'est tout le message hein, de ce passage, c'est de dire, voilà, à vous qui avez la foi, eh bien, on va vous donner plus encore. À eux qui n'en ont pas, eh bien, même le peu qu'ils ont, on va leur retirer. Et donc, c'est bien la notion du jugement dernier avec la... Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Vous qui avez un peu de foi, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ceux qui n'en ont pas, vous inquiétez pas, on va leur enlever le peu qu'ils ont. Très bien. Et donc en fait, c'est cette notion... voilà, Matthieu utilise cette question d'endurcissement de telle façon à montrer qu'en fait, Jésus est confronté exactement au même problème avec les Juifs que Dieu l'était avec le peuple de Jérusalem, en fait, c'est ça, il y a 700 ans. Vous voyez, il fait tout simplement un parallèle entre l'Ancien Testament et maintenant, en se basant d'ailleurs sur ces trois choses hein, qui sont très, très courantes dans l'histoire biblique, qui sont en effet les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et puis le cœur pour comprendre. Et donc c'est exactement des termes tout à fait connus par le peuple juif que Jésus utilise ici pour montrer qu'effectivement, voilà, il y en a qui sont un peu durs de la feuille, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, la réponse à la question initiale qui était dit, moi, pourquoi tu leur parles en parabole? Eh bien, en fait, elle ne vient un petit peu qu'à la fin, du paragraphe hein, qu'on a choisi aujourd'hui, qui est cette question, heureux vos yeux pour qu'ils voient et vos oreilles pour qu'ils entendent. C'est vraiment cette question de dire, eh bien voilà, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Donc c'est vraiment, puisque les prophètes n'ont pas été entendus, n'ont pas été compris, n'ont pas été suivis, eh bien, moi Jésus, je suis un peu dans l'obligation de trouver une autre manière, une autre technique de me faire comprendre. Cette technique, ce sera les paraboles. Voilà.
Donc, bien, encore une fois, on utilise, bien entendu, et Matthieu sait faire ça, bien entendu, utiliser ce passage d'Ésaïe qui est utilisé assez nombreuses fois, parce que c'est vrai que ça parle bien, hein, l'endurcissement du cœur, les oreilles bouchées, tout ça, bon voilà, c'est vraiment le type qui ne veut pas comprendre, qui ne comprend pas, bon ça c'est assez facile à utiliser comme image, et donc effectivement, bah, Matthieu utilise cette image pour montrer qu'effectivement, eh bien, que si, même si leur situation n'est pas facile, eh bien la situation des chrétiens dans sa communauté est nettement meilleure que la situation des juifs qui, eux, ne veulent rien comprendre. Voilà, comme d'habitude. Vous voyez qu'en fait, globalement, on parle un tout petit peu, toujours un petit peu de la même chose, d'une façon toujours un petit peu différente. Voilà, on se retrouve demain.